les signes de la vraie bénédiction. Premier signe, j'ai dit, la proximité avec les parents. Beaucoup de gens savent que Jacob a volé la bénédiction de son frère. Mais beaucoup de gens ignorent quel type d'enfant était Jacob. La Bible dit ceci. Les garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, courant la steppe. Jacob était un homme tranquille, demeurant sous les tentes. Isaac préférait Ésaü, car le gibier était à son goût. Mais Rebecca préférait Jacob. Le jour où il fallait bénir, maman a entendu que papa va bénir. Et maman a dit non. Entre autres, il savait déjà, parce qu'il y avait déjà une prophétie qui avait dit que le petit dominera le grand. Donc tous, alors nous qui lisons ce texte après des années, des siècles, nous devons dire, ah, Jacob, béni parce qu'il était proche de sa mère. Joseph, béni parce qu'il était proche de son père. Moi, je dois faire un effort pour être proche de mes deux parents. Dieu dit, le 4e commandement, assorti d'une promesse. Honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur la terre. Ah, donc, un vrai chrétien, quand on dit que tu es béni, on doit le voir dans la proximité que tu as avec tes parents. Donc, tu ne peux pas venir ici si tes parents ne sont pas d'accord. Si tes parents refusent d'aller à la prière, suis ce que tes parents disent. Mais toi, fais un effort pour gagner leur confiance au point qu'ils te lâchent pour aller à la prière. Donc tu les convaincs, tu fais tout pour les convaincre, pour qu'ils te laissent faire. Parce que les parents, les mêmes parents là, refusent que leurs enfants viennent à la prière. Mais quand il y a un mariage, les mêmes parents envoient leurs enfants la nuit pour faire les filles d'honneur dans les mariages. Alors que la prière est diurne, le mariage nocturne, les parents préfèrent envoyer leurs enfants dans le mariage nocturne. Donc les parents peuvent te libérer si tu gagnes leur confiance. Dieu dit, la Bible dit, quand Dieu aime les voies d'un homme, il lui fait gagner même la faveur de ses ennemis. Donc si tu es béni de Dieu, tu vas chercher à ce que tes parents te comprennent. Tes parents te laissent prier. Tu ne peux pas engager un bras de fer avec ton père. Tu ne peux pas engager un bras de fer avec ta mère. Le premier signe, le premier lieu de la bénédiction, c'est la maman. Alors même sur le plan spirituel, maintenant nous allons. Un chrétien doit bien s'entendre avec son pasteur. Donc à l'église, quand tu es là, que tu sois en bon terme avec le prêtre qui est dans ton église. Il doit te considérer comme son fils. Dans la Bible, nous voyons des grands hommes de Dieu, comme Élisée. Il était un grand homme de Dieu. Bon, il a vécu avec Élie. Mais comment appelait-il Élie? Il l'appelait mon père, char d'Israël et son attelage. Est-ce que ton père est-il indispensable? Ou tu peux dire, ah moi, je m'en fous, je n'ai pas besoin de la bénédiction de mon père. Un fils doit toujours avoir besoin de la bénédiction de son père. Pour un fils, son père est irremplaçable. Un fils pleurera toujours son père. Vous voyez, par exemple, dans une paroisse comme la nôtre ici, regardez un peu, quand on change de curé, si tu es un bon chrétien, tu dois avoir pleuré chaque curé qui est parti. Mais si un père part et que toi tu te réjouis, tu es un mauvais fils. Parce que dans la Bible ici, les fils pleurent leur père. Ils disent, mon père, char d'Israël et son attelage. Donc chaque chrétien doit savoir cela. Avoir du respect pour les parents d'abord, les parents biologiques et pour les parents spirituels.